les nouveaux parents, les jeunes parents se mettent beaucoup de pression pour faire ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, acheter le meilleur jouet pour leur développement, au détriment de leur santé mentale à eux. Ils ont tendance à s'oublier et ça a quand même un impact négatif là, sur, je dirais, le développement des enfants, sur la santé des parents. À l'automne 2024, on a eu une demande justement de relevailles à domicile pour une jeune femme, une demandeuse d'asile qui était venue travailler à Kamouraska dans une auberge pour pouvoir faire le ménage puis pour pouvoir ramasser des sous pour sa famille. Cette jeune femme-là, quand elle est arrivée au Kamouraska, elle était enceinte, mais elle ne le savait pas. Habituellement, nos services de relevailles, c'est 8 à 12 semaines qu'on peut laisser une intervenante là, apporter du soutien à ces jeunes familles-là. Cette jeune femme-là, c'est certain que ses besoins étaient beaucoup plus grands. Elle était vraiment isolée, elle n'avait pas de famille. Récemment, je peux dire que cette femme-là a développé un lien d'appartenance avec le groupe de mères puis les intervenants du milieu de vie. Dernièrement, elle a même cuisiné un repas typique de son pays pour tous les parents qui participent au milieu de vie dans notre organisation. La relation entre les organismes communautaires du Kamouraska est quand même facile parce que tous ces organismes-là, tous les intervenants ont le même objectif, c'est de venir en aide aux gens, aux jeunes, aux personnes âgées. Donc, ça vient quand même facile, la collaboration, on se soutient, les intervenants se soutiennent entre eux. C'est le fun de savoir qu'on peut prendre le téléphone, puis d'avoir un collègue, une direction à l'autre bout qui peut nous écouter, qui peut nous entendre et nous soutenir dans notre problématique ou dans notre questionnement. La part de Centraide pour la Maison de la famille du Kamouraska, je dirais que ça nous permet une liberté d'action. Ça nous permet de répondre rapidement à des besoins, à des situations de crise. Parfois, quand la famille, le parent lève le drapeau rouge, mais c'est tout de suite qu'ils ont besoin. Donc, la part de Centraide, le financement de Centraide me permet de déployer une intervenante qui peut aller prendre le pouls, qui peut se rendre chez cette personne-là, chez cette famille-là et de leur dire « on est là ». On va pouvoir vous aider, on va pouvoir vous soutenir, même juste vous écouter. Puis je pense que des fois, juste écouter une famille, on a déjà un bon bout de chemin de fait là, dans la démarche là, vers les solutions. Quand on donne à Centraide, on donne à la Maison de la famille du Kamouraska, qui à son tour redonne aux familles. Ça nous permet de pouvoir répondre à encore plus de besoins, de se rendre chez ces familles-là, de pouvoir les écouter et de pouvoir leur permettre de s'accomplir comme parents et d'avoir une parentalité qui est positive. Dans le contexte qui est quand même difficile pour les familles aujourd'hui, je pense qu'on réussit quand même à avoir du positif, on réussit quand même à avoir des familles qui évoluent, qui avancent, qui voient une lumière au bout du tunnel. Puis ce qui fait encore plus plaisir, c'est de savoir en partie que c'est grâce à nous, c'est grâce aux intervenantes surtout, qui prennent le temps de les écouter puis qui prennent le temps de les accompagner en lien avec leurs besoins et en répondant aussi précisément à ce qu'ils ont envie d'avoir comme soutien.